Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille, Inch'Allah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter quelques fautes courantes en maîtrisant les règles de grammaire relatives à ces fautes. Donc, premièrement, on va commencer avec les exemples. Premièrement, le vendeur leur propose différentes offres, leurs chambres sont bien organisées et puis leur instituteur est sympa. On remarque bien évidemment que le point commun entre les trois phrases, c'est la présence de leur. Mais la question qui se pose, quand on peut employer leur sans S et quand on peut employer leur avec S. C'est ce qu'on va maîtriser, Inch'Allah, dans cette vidéo. Analysons chaque exemple. Alors, pour la première phrase, on a leur propose. Donc, il va sans dire que leur est suivi d'un verbe. Donc, l'astuce qui va nous aider à bien employer leur, dans un premier cas, c'est lorsque vous trouvez un verbe, pensez directement à leur sans S. C'est impossible de trouver leur avec S qui se place avant le verbe. D'accord? Donc toujours, le vendeur leur sans S propose différentes offres. Je vous donne une deuxième astuce pour maîtriser l'emploi adéquat de leur sans S dans une phrase. Finalement, c'est une astuce plus difficile, d'accord, que la dernière qu'on a vue maintenant, mais c'est plus pratique, d'accord. Donc, voyons la première phrase comme toujours. Le vendeur leur propose différentes offres. Si on est capable de remplacer leur par lui, sachant que la signification ne change pas ainsi que la syntaxe de la phrase reste correcte et saine, dans ce cas-là, on peut utiliser leur sans S. Le vendeur lui propose différentes offres, c'est totalement correct. Alors, le vendeur leur propose différentes offres, leur va s'écrire sans S. Parce que lui et leur sont des pronoms compléments qui remplacent le C ou I, le complément d'objet indirect. L'origine de la phrase, c'est le vendeur propose aux personnes, ou je sais pas, aux clients, différentes offres. D'accord, très bien. Deuxième phrase, leurs chambres sont bien organisées. Leur avec S. Dans cette phrase, on a l'emploi de leur avec S. Mais pourquoi alors on a utilisé leur avec S? La réponse est tout à fait évidente. Leur ici est un adjectif possessif, c'est un déterminant. Déjà, on sait bien que le groupe nominal se compose d'un déterminant plus nom. Puisque chambre est un nom pluriel, donc leur va être dans la forme plurielle. Leurs chambres sont bien organisées. Cela signifie que chacun d'eux, ou bien chaque personne, a une chambre. Et chaque chambre est bien organisée. Très bien. Pourquoi j'ai détaillé dans ce point-là? Parce qu'on va voir un petit contraste dans la dernière phrase. Leur instituteur est sympa. Pourquoi alors leur sans S? Aussi, dans cette phrase, on a leur un adjectif possessif, c'est-à-dire un déterminant, c'est-à-dire leur plus instituteur forme un groupe nominal. Très bien. Mais pourquoi alors il n'y a pas de S? Parce que instituteur est un nom singulier, c'est-à-dire les élèves ont un seul instituteur. Moi, je suis en train de parler d'un instituteur qui est commun entre tous les élèves. C'est contrairement à ce qu'on a vu dans le deuxième exemple, puisqu'on a dit leur chambre, leur avec S et chambre avec S, c'est-à-dire chaque personne a une chambre qui est bien organisée. Donc je pense maintenant que les choses sont bien claires. À travers les trois exemples, on a mis l'accent sur leur en tant qu'un déterminant, un adjectif possessif au singulier ainsi qu'au pluriel, et on a vu leur en tant que pronom complément, qui remplace un complément d'objet indirect. Il y a un autre leur, j'aime bien cette phrase, un autre leur, qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, mais c'est pas quelque chose qui est compliqué, non, c'est facile à assimiler. Mais je laisse les pronoms possessifs pour une autre vidéo. D'accord? Donc, il nous reste leur en tant qu'un pronom possessif. Arrivons maintenant à la deuxième faute courante. Je suis en train de parler de la confusion
entre quand avec D et quand avec T. Il faut savoir bien évidemment que les deux mots sont des homophones. Donc c'est pour cela il y a une grande confusion entre ces mots. Je dis homophone, je désigne les mots qui se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas le même orthographe et ils n'ont pas bien évidemment la même signification. Donc lisons les deux exemples. Premièrement, je sortirai quand il fera beau. Puis, quant à lui, la lecture est une activité indispensable. Donc, je vais vous donner des astuces, comme toujours, qui vont vous faciliter la tâche. D'accord? Donc, dans la première phrase, essayez de remplacer quand avec lorsque. Dans la première phrase, essayez de remplacer quand par lorsque. Alors, la phrase devient « Je sortirai lorsqu'il fera beau ». Est-ce que la phrase est correcte? Oui, bien sûr. Donc, puisqu'on a pu remplacer quand par lorsque, alors quand qui va être utilisé dans la phrase, c'est quand avec D et non pas quand avec T. D'accord? Très bien. Contrairement à la deuxième phrase, on a quand avec T. Quant à lui, la lecture est une activité indispensable. Mais pourquoi alors? Quand je dis quant à lui, cela signifie en ce qui le concerne. Parfois, on peut utiliser quant à avec la préposition à pour parler de l'opinion. Quant à lui, la lecture est. Quant à lui, le fait de est favorable ou bien est néfaste, je ne sais pas. Mais ce n'est pas toujours. Parfois, on peut utiliser quand sans la préposition à, selon le contexte finalement. Mais en général, quand avec T signifie en ce qui concerne. Alors, remplaçant quant à lui par en ce qui le concerne. La phrase devient en ce qui le concerne, la lecture est une activité indispensable. Puisque la signification est totalement correcte, alors dans ce cas-là, on va utiliser quand avec T. Je pense que les astuces qu'on vient d'élaborer sont assez efficaces pour maîtriser l'emploi adéquat de quand avec D et de quand avec T. Donc, pour assurer un bon entraînement, il faut faire des exercices. Alors, les exercices seront, Inch'Allah, dans les vidéos prochaines. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.